Bienvenue au numéro de septembre de Forge FM, le podcast de la Forge ludique. Ok, bienvenue à tous. C'est le numéro de rentrée, hein, pour ceux qui vont encore à l'école, c'est lundi. Hein. Pour ceux qui sont encore en vacances, bande de salopards. Aujourd'hui, on a un petit numéro spécial parce que c'est quand même un peu le mois de la forge, le mois de septembre. Donc, autour de la table, on va avoir donc notre ami Kirou. Salut, salut. Dim. Hello. Greg. Bonsoir à tous. Riri qui est là-bas. Vas-y, fais coucou. Bonsoir Riri. Et NoSkill moi-même. Donc Riri qui va gérer en fait la prise de vue. Qu'est-ce que je voulais dire? Aujourd'hui, ouais, c'est un peu un numéro spécial. On fait un petit peu light sur les chroniques parce qu'on a beaucoup de choses à dire. En fait, on va commencer du coup par notre tour de table traditionnel. Et ensuite, on va voir un nouvel épisode de la Dimension qui parle des petits-enfants. Ah, c'était les vacances. C'est ça. Ouais. Et ensuite, Greg va nous parler, on va lui poser tout plein de questions certainement sur un événement qui a lieu le 23 et 24 septembre du côté de l'Homme. Ouais. Je pense qu'on n'en parle pas assez, donc j'en profite un petit peu. Donc le 23 et 24 septembre parler. à l'Homme, donc à côté de Lille, hein, pour ceux qui sont un petit peu loin, c'est en France. Le Hammer Time. Ouais. C'est bien ça, hein? Je ne me trompe pas. Puis je compte sur vous pour me bombarder de questions. À fond. Ça va bombarder. Alors on va commencer par notre petit tour de table traditionnel et je vais piéger Dim en premier. Dim, c'est Alors, quoi ton coup de cœur du moment? Est-ce que je vais vous parler suspense d'un jeu de chasse? Alors, pour la petite blague, Oui. l'éditeur a sorti un jeu de pêche. Ah oui, bah écoute. Ouh. Je n'ai pas encore téléchargé. Mon coup de cœur en ce moment, c'est alors pour les vacances, parce que je suis pas revenu depuis les vacances. J'ai un petit jeu de samouraï qui est pas mal, de cartes, dont je me souviens plus le nom. Bref, qui est assez sympa là, le jeu de cartes qu'on avait sorti la dernière fois. C'est vrai qu'il est cool, mais dommage que t'aies pas le nom. Ouais. Ouais, bah ouais. Je vais retrouver de toute façon. C'est un jeu compact de voyage. Oui, quoi, voilà, très c'est ça. belle, quoi. Par contre, ça reste là en ce moment, c'est Bolt Action. Du coup, Ah ouais. je me suis remis à jouer à Bolt Action. On a voulu faire une règle Deuxième Guerre mondiale basée de OPR, etc. Puis finalement, je suis revenu sur Bolt Action parce que c'est simple, sans prise de tête. Et puis c'est déjà fait. C'est déjà fait et j'y ai joué du coup avec mon fils. Hop, pas de spoil, je pense qu'on en parlera un petit peu plus Tout tard. à fait, voilà. Ok, Dak. Kirou, pour toi, c'est quoi le petit truc du moment? J'ai pas réfléchi cette fois en réalité. Le petit coup de cœur du moment, j'aimerais bien jouer un peu plus en ce moment. Ouais. Et peindre un peu plus aussi. J'avoue que le retour des vacances est un peu rude. La reprise du rythme est un peu hardcore. Du coup, ouais, pas spécialement de petits kiffs ludiques malheureusement. Bon, les vacances c'était bien, j'ai ressorti des petits jeux. Lecture peut-être, non? Des petits jeux à deux, Ça va lecture pour- j'ai lu un tout petit peu mais c'est compliqué. Dur. Fais dodo. Ah, en ce ouais, moment. bah. Non, si pendant les vacances on a ressorti les petits jeux à deux qui vont bien. Un petit peu Hero Realms, D'accord. Jaipur, etc. C'était bien. Jaipur. Jaipur. Ouais, j'avais emmené un kit de survie en vacances et tout. J'étais Ah en mode ouais, ouais, je vais tout le monde. peindre et tout pendant 12 jours. Je vais peindre et tout. Et le soir j'étais là. Il est 10h, je vais faire dodo. Ouais, tu peux recharger J'ai fait les juste un batteries. peu de montage quoi. C'était Ouais. bien. Ah, t'as quand même fait du montage. Ouais, un petit peu. Du coup, ouais, je vais prendre la suite. Parce que moi, c'est pareil, en fait. J'aimerais bien continuer à recommencer à peindre et à monter de la figue. Pour l'instant, j'avoue que la dernière figue que j'ai montée, c'était lors d'un Forge 920. C'était les robots qu'on avait fait un petit Ouais. sprint. Et j'ai pas touché un pinceau depuis. J'avais aussi pris un kit, mais pas de peinture. J'avais pris un kit de jeu, de joueurs pour mes vacances. En me disant, ouais, trop bien, puis je pourrais peut-être continuer sur une chronique des jeux de joueurs. Et ben, j'en ai pas ouvert un seul. Hein. Ah ouais. Je n'ai pas ouvert un seul parce qu'en fait on était rincés après les Éclaté, randonnées. voilà. Et on faisait que pioncer. Hein. Donc voilà. Je réfléchissais en termes de lecture parce que c'est vrai que c'est une bonne idée de proposer la lecture. Ouais. En fait, j'ai commencé les romans de The Expanse. oui, Parce très que j'aime bon. bien la série. Ouais. Et même si je fais que commencer, putain, ça faisait longtemps que j'avais pas eu hâte de continuer en fait. Genre en Ouais, mode, ça c'est très bien. en mode j'ai les crocs et vite, je dois retourner sur le bouquin. Et toi, Greg, du coup, c'est quoi ton petit coup de cœur du moment?
Alors aujourd'hui, moi je suis plus sur l'immobilier en fait. Ah ouais, Alors moi, ça, c'est un j'ai bon- choisi une peinture pour ma cuisine. Ouais, c'est un peu ça l'idée, ouais, c'est vrai que ça me prend beaucoup de temps. Mais le vrai kiff, c'est l'effervescence que suscite le Hammer Time. Le 23 et 24 septembre. Ouais, non, mais vous allez me dire, ouais, il pense qu'à ça. Mais oui, je pense qu'à ça, forcément. ouais, c'est C'est une préparation quand même de plus en plus importante. Il est plus gros. Et j'ai une réactivité des éditeurs et des intervenants qui est encore jamais atteinte, en fait. C'est-à-dire que d'édition en édition, bien évidemment, il y a des interactions qui se font de manière plus fluide que d'autres. Là, aujourd'hui, quand je dis Hammer Time, on me dit oui, il n'y a pas de problème, on en est. Alors que bon, on a quand même pris un peu les rames quoi, au début pour faire croire en l'événement. Là, je pense que sur la figurine, il n'y a aucun problème. L'ADN de l'édition, enfin de notre convention, c'est ça. Et on est reconnu par les éditeurs pour l'être. Je dis pas qu'ils veulent tous l'être, attention, hein, c'est quand même pas. Voilà, il n'y a pas une armée de groupies devant ma porte, mais les interactions sont quand même plus faciles. On retrouve les sponsors qu'on a eu sur les années précédentes. C'était une interrogation. J'ai des validations de principe pour tout, et on n'est pas dans une période qui est terrible pour communiquer. Pour une raison toute simple, hein, c'est les vacances, donc les gens ils ont tendance à peu te C'était répondre. encore fin août. Ouais, voilà. Et comme on est sur fin septembre, il y a une inertie à toute décision. Donc j'étais un peu crispé de me dire est-ce qu'on va perdre des sponsors, et force est de constater que non. Donc cette effervescence-là, qu'elle soit associative, qu'elle soit auprès des partenaires, qu'elle soit auprès des commerçants, qu'elle soit auprès de la collectivité, enfin de l'homme qui joue le jeu de nous filer une plus grande salle, voilà, c'est mon gros kiff quoi. Voilà. C'est mon vrai Ok. kiff, c'est ça. Bah merci Greg. On va sans plus tarder commencer par notre première chronique avec la dimension. La dimension. Vas-y, dis-moi, t'écoute. Alors, on parle des vacances. Les vacances, c'est dur, surtout quand on a des enfants. Hein. Tous, on a vécu les vacances à pas savoir quoi faire s'il pleut, hein, parce que moi, je suis parti en Bretagne, hein, donc je fais partie de ces chanceux qui ont profité du beau temps de la Bretagne. Hein. Mais donc, j'avais mon kit de survie, comme on disait aussi, et je l'avais. Et heureusement, j'ai la chance d'avoir 2 enfants qui jouent. Alors, qui jouent aux jeux de plateau, mais qui jouent aussi aux jeux de figurines. Et ça, pour en avoir discuté un peu avec tout le monde à la forge, c'est plutôt rare. C'est plutôt rare de tenir un gamin pendant 2 heures sur une table de jeux de figurines et qui joue et qui comprend et qui arrive à me battre. Hein, parce qu'au début, tu te dis, c'est bien, je vais jouer avec mes filles, je vais pouvoir gagner, je vais pouvoir les écraser. Je les défonce. Et non, en Pour fait. une fois, je gagne. Et je me suis posé la question, du coup, c'était quoi la recette que j'avais appliquée pour atteindre ça. En fait, je me suis refait le film. Donc mes enfants, ils ont joué pour la première fois aux figurines. Ils avaient 4 ans. Et le truc à faire, c'est surtout ne pas passer par les règles. Ouais. C'est le premier truc à éviter, c'est de dire qu'un jeu de figurines, c'est compliqué parce qu'il y a des règles. Il faut respecter les règles. On doit passer uniquement par l'imagination. C'est le premier billet par lequel vous devez passer avec vos enfants. L'imagination. Par exemple, je vous donne un exemple. Le premier jeu que j'ai fait, c'est Frostgrave avec mes fils. Et donc, tu te dis, ton paladin, il doit avancer de 6 pouces et ensuite tu frappes. Donc, tu as une force de autant, tu lances... Non, tu dois pas dire ça. Tu dois dire, ok, tu as un paladin, tu as un chevalier, il y a un troll en face de toi, qu'est-ce que tu fais? Le gamin, il va te dire, je fonce dessus, je lui tape entre les jambes, nanana. Ok, vas-y, alors ça va être difficile, mais lance un dé. Un peu à l'image d'un jeu de rôle quand même. Je suis d'abord passé par là. Surtout, éviter tous les principes de mesure. Un enfant entre jusqu'à 10 ans ne sait pas... peut-être qu'il y a des gens qui seront mieux que moi à l'écoute, mais ils n'ont pas la perception des distances. Donc pour eux, 6 pouces, ils savent moins encore ce que c'est qu'un centimètre. Et en fait, entre 6, 12 pouces et 1 km, pour eux, ça leur parle pas. Donc il ne faut pas passer par ça. Et donc j'en viens au le premier catalyseur qui a été Assaut sur l'Empire. Pourquoi Assaut sur l'Empire, ça a bien marché? Il y a des cases. Donc là, c'est pas compliqué. Hein. C'est un jeu de figurines avec des cases. Ça désacralise la figurine. Vous remarquez, je parle pas du tout de peinture. Hein. Jamais. C'est un truc à part que... Voilà, il faut surtout pas effrayer avec la peinture, c'est un autre sujet. Et donc, Assaut sur l'Empire, pour le coup, c'est un univers qu'ils connaissent, hein, Star Wars. Alors, on connaît ou on connaît pas, mais en tout cas, les miens
à l'âge où on a commencé, c'est-à-dire 6-7 ans, ils connaissaient. Les cases, c'était pas compliqué. Et en plus, c'est des dés, mais des dés avec des symboles. Et reconnaissables, c'est-à-dire que les dés rouges, c'est les plus forts. Il n'y a pas de calcul. Voilà, exactement. Donc on n'est pas dans une abstraction. En fait, on évite à tout prix l'abstraction. Et on est sur du narratif. Toujours, je reviens toujours à ça, le narratif, l'imaginaire. On est sur des missions, etc. Donc nous, on jouait en coop avec une tablette pour éviter. Et donc du coup, on se soutenait ensemble. Comme ça aussi, l'adulte peut toujours reprendre la main sur le jeu. Et peut adapter aussi. Ouais, tu guides. Il faut surtout, une des clés de tout ça, c'est surtout de savoir adapter le jeu. Il ne faut jamais se sentir contraint par une règle à l'appliquer. Si on trouve que la règle est débile ou que le gamin ne la comprend pas, il ne faut pas hésiter à l'appliquer. Que ce soit dans Assaut sur l'Empire ou 40 000 ou ce que vous voulez. Voilà. Donc ça, c'était le... Donc Assaut sur l'Empire, on a fait des campagnes et des campagnes. On est passé ensuite par le jeu de rôle et par Donjons et Dragons, qui est aussi très... Bon là, évidemment, on passe dans autre chose. Et là, c'est eux qui ont commencé à... On est arrivé à un moment, en fait, dans ma vie de père et de joueur, où mes enfants ont commencé à me surprendre. Dans le sens où j'ai fait meneur de jeu de Donjons et Dragons, et j'ai des gamins qui ont improvisé, qui sont venus me parler comme s'ils étaient des voleurs alphelins en me demandant une chopine au bar. Tu vois, ton gamin, il a 8 ans, il dit allez, aubergiste, serre-moi une chopine. Je vais te dire qu'on était tous surpris à la maison, on s'est un peu posé des questions, mais on s'est dit ok, on a créé quelque chose, on a mis la graine. Donc la graine, elle était présente depuis longtemps, comme je disais, toujours fait pas mal de petits jeux de société, etc. Et très vite, on a zappé les mystères de Pékin. Alors écoutez pas, on va vous dire ah bah c'est bien les jeux. Voilà. La confrontation, c'est bien aussi. Faut arrêter. On n'est pas au pays des bisounours. C'est bien aussi de faire de la confrontation dans les jeux. Le jeu coop, c'est bien, mais il faut pas en faire un sacerdoce, quoi. Et donc après tout ce truc de Assaut sur l'Empire, j'ai commencé à passer à la vitesse supérieure avec un vrai jeu de figurines. Je suis passé d'abord par Star Wars Légion, qui était un bon compromis parce qu'il y a des réglettes de mouvement. Donc du coup, on mesure pas vraiment, on a des réglettes de taille. C'est plutôt pas mal. Ça reste quand même assez compliqué quand on déplace parce qu'on a peur de faire tomber les figurines, mais ça reste dans l'univers de Star Wars. Bien que ce soit un jeu un peu compétitif, entre guillemets, on arrive quand même à faire du narratif. Voilà. Et il y a toujours cette histoire de symbole. Les jeux Edge, pour ça, ils ont été très forts. Ils ont créé un environnement un petit peu symbolique avec tous les mêmes symboles, etc. Vous allez retrouver et dans Assaut sur l'Empire et dans Légion, je ne refais pas leur pub, mais pour le coup, ils ont à peu près les mêmes symboles, les mêmes cartes, etc. Donc on n'est pas perdu. Il y a une profusion de matériel, mais il faut savoir passer outre aussi. Comme je disais, il ne faut pas hésiter à changer les règles. Moi, je ne mettais pas tous les pions. Ouais, tu mets pas tout. Ouais. Les pions esquives, les machins, c'est bon. Ça, ils n'en ont pas besoin, en fait. Parce que pour eux, une action d'esquive ou une action d'attente, ça n'a pas de notion. Et donc là, on est arrivé aujourd'hui où mes enfants, ils rentrent au collège. Donc là, ils sont en capacité de comprendre les distances, etc. Et ils commencent à s'intéresser un peu à l'histoire. Enfin, en tout cas, j'en ai un qui est très mordu d'histoire. Et j'ai été très étonné en ressortant Bolt Action. J'ai dit, bah, go, vas-y, je te fais une initiation. Et j'ai fait une initiation comme si c'était un joueur lambda. Et ben, Greg, il était là. C'était hyper explosif. Donc c'était très rigolo, Bolt Action, parce que tu lances les dés. En gros, t'as fait 1, t'as raté, t'as fait 6, t'as gagné. Voilà. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est un bon jeu pour la famille Dim, du coup. Je vais te dire, on a fait la partie de vendredi, il y a quelques semaines, on a fait tous les trucs. On a fait des doubles 6. Le champ des extrêmes. On a fait que des extrêmes. On a fait que les cas exceptionnels de la règle. Mais surtout, c'était très visuel. Ça reste visuel, Bolt Action, parce qu'on tire un dé. Ouais. On sait qui joue. Il faut regarder sur le dé, qu'est-ce que tu fais comme action. C'est pas un jeu punitif, tu peux faire courir tes mecs au milieu de la pampa, ils vont prendre des tirs, mais globalement, ça va, quoi. Et tu peux dire, bah, eux, c'est de l'élite, machin, etc. etc. Et j'étais hyper surpris que mon fils, au fur et à mesure, comprenne et qu'il ne soit pas gêné par, je dis, 5+, 4+, machin. Il comptait, ok, j'ai autant de fusils, je lance autant de... Et là, je me suis dit, punaise, là, on a pris... Tu l'as peut-être sous-estimé, du coup. Alors sous-estimé non, parce qu'ils vont m'écouter, ils vont me dire tu m'as sous-estimé. Non, mais j'avais pas pris conscience du chemin que j'avais atteint en fait. Où là ils sont en autonomie. Ils grandissent. Surtout, c'est qu'il y a son jumeau, parce que là je parle d'un des deux, mais il y a son jumeau qui est moins jeu de figurines, mais qui est jeu de plateau. Et globalement, on a fait un Seven Wonders. Comme ça, j'ai sorti un joueur à Seven Wonders, j'ai expliqué les règles, et go, c'était parti. Et ça a joué et ils ont gagné. Tu vois, et c'est pas
T'as pas joué une main dans le dos, quoi. J'ai pas joué une main dans le dos. J'ai joué normal, alors un petit peu, voilà. Mais j'ai expliqué la règle, il avait très bien compris, etc. Alors, ce que je veux dire, c'est que l'axe principal dans lequel vous devez emmener vos enfants, c'est l'imaginaire. Vous refusez jamais de dire ce jeu-là, il est pas fait pour les enfants. Alors, évidemment, on va pas jouer à Breaking Bad. Hein. Oui, Je fais une petite blague, mais Non, mais la thématique. Ouais. voilà, la thématique, voilà, vous allez pas faire un Mais truc du coup, t'as raison, sanguinolent. c'est l'histoire qui emporte. Mais l'histoire emporte tout. Donc si vous trouvez que, je sais pas, Dune Imperium, ça parle à votre gamin parce qu'il aime bien Dune, il a peut-être vu des bouts de films, etc. Eh ben, jouez à Dune Imperium. Et c'est pas grave. Et épaulez-le, ou alors faites une partie en binôme, etc. Mais il faut jamais restreindre. Dès le moment où vous allez restreindre l'enfant, il va se dire, c'est compliqué, c'est un truc de grand, je le fais pas. Si vous lui ouvrez le champ des possibles et de l'imaginaire, il va rentrer dedans à pieds joints, et là vous avez tout gagné. Et vraiment, c'est ça la clé pour que vos gamins jouent. Et quand je dis joue, c'est pas juste quelques petits jeux de plateau par-ci par-là. Moi, il est vraiment me l'a mordu, il m'a demandé d'acheter une armée et de la peindre. J'en suis là aujourd'hui. Oui, non, mais là, il Voilà, est en train de prendre le large. Il a pris large, il vient avec le t-shirt La Forge Geek. Ouais. Il est vraiment à me demander régulièrement, il veut venir, etc. Voilà, il voulait venir ce soir. Je dis, ah non, c'est la rentrée lundi, bon voilà. Mais il se sent à l'aise, je veux dire, il se sent dans son élément quand il vient ici. Il n'est pas perdu. Voilà. Mais tout ça, c'est un travail qui se fait dès le début, dès le plus jeune âge. Et surtout, faut pas les mettre dans des cases, en fait. Parce que c'est ce que font... Enfin, je vais pas dire... Quand je dis les jeux à base, c'est ce qu'on va vous vendre, en fait. Vous allez dans n'importe quel... Alors, pas dans les magasins spécialisés, mais on va vous dire, oui, pour un enfant de tel âge à tel âge, il regarde la boîte, mais jamais, moi, j'ai regardé l'âge sur les boîtes des jeux. Tu vois, Assaut sur l'Empire, c'est 14 ans et plus. Et on a commencé à jouer, ils avaient 8 ans. Voilà. Donc, c'est vraiment ça. Après, c'est un cheminement quand t'es parent gamer, en fait. Tu vois. Quand je parle de ça, c'est tes parents gamers. Ouais. Si toi-même t'es néophyte, il faut quand même maîtriser le jeu à la base. Bien sûr. Et savoir rebondir et improviser et modifier les règles. Ça, par contre, malheureusement, si t'es débutant en jeu, tu peux découvrir, mais là, à ce moment-là, faut attendre plus tard. Mais il faut désacraliser la figurine, désacraliser les règles. La peinture, moi, je trouve. Et la peinture. La peinture. Quand je dis moi, j'ai jamais... Je rebondis un peu sur ce que tu disais tout à l'heure, mais moi, mon gamin, il accroche pas au jeu de figurines parce que j'ai brûlé les étapes. L'étape dont tu parlais, qui était de dire la peinture, je l'avais pas mesuré, et c'est quelque chose qui c'est vraiment un pan de notre activité qui représente vraiment une phase de terreur, en fait. Il y a vraiment un investissement en temps, en matériel et en technicité, même pour faire quelque chose de basique. Mais après, ça c'est qui peut vraiment effrayer. C'est pas que pour les enfants. Ah oui, c'est En fait, quand on parle de ça, ouais. j'ai écrit un truc sur le descriptif. J'ai eu Greg aujourd'hui au téléphone. Je faisais le texte, enfin on en parlera peut-être après, mais sur comment on peint une figurine. Globalement, le process général, un petit peu de qu'est-ce qu'on fait quand on peint une figurine. Effectivement, quand tu fais le bilan, c'est quand même pas rien. Quand tu essayes de peindre un peu correctement. Tu vois, et même pas correctement, c'est-à-dire que des fois ça fait peur parce que tu dois sortir une bombe, tu dois nettoyer ta figurine peut-être avant, etc., etc. Tu mets les couches de base, tu fais les ombres, tu fais tout ça, et ça je l'ai jamais abordé avec mes enfants. C'est lui justement, c'est l'enfant qui doit faire la démarche de lui venir vers ce monde de la même peinture. titre que nous, on a découvert sa figurine sur du plastique et qu'on est allé à la peinture après, en fait. Exactement. Moi, tu vois, l'erreur que j'ai fait avec mes enfants, c'est que j'étais trop collé aux règles. Ce que tu disais là, je l'ai pas fait. Je suis resté dans les règles. J'ai même presque découvert le jeu en même temps qu'eux. Et en fait, c'était juste chiant, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Faut pas de temps mort. Ouais, super, papa, il va jouer avec nous. Ouais, on va mettre 1h30 pour mettre une putain de table. Il va lire les règles en même temps et on aura joué 3 heures et on aura bougé 3 bonhommes. Ça, c'est hyper important. Toutes mes parties d'assaut sur l'Empire. Mais ça, c'est comme avec les adultes. Jamais j'ai été dans un livre de règles Ouais. et le setup était toujours fait et je les appelais une fois que le setup était fait. C'est-à-dire que Assaut sur l'Empire, c'est des tuiles à mettre de décor. Donc je mettais toutes les tuiles de décor et une fois que je l'avais fait, je les appelais. Parce que d'abord le truc fun d'abord et le truc pas confortable. Et j'ai mis des figurines non peintes sur la table. Important. Parce que tu montres que toi aussi tu peins, parce que forcément moi il y a la vitrine à la maison, donc ils voient les figurines. Mais j'ai déjà mis des figurines non peintes. Ils me disent papa, elle est pas peinte. Ouais, c'est pas grave, on joue. C'est plus important. C'est là où le billet il est plus important de venir par ce biais-là. Quand on a discuté, c'était un peu le syndrome de la salle de sport, tu sais. T'invites un copain qui est un néophyte, tu l'emmènes à la salle de sport, puis tu dis bon, t'es prêt, on fait 150 kg développé couché. Bah non, c'est nul.
voilà, tu vas pas faire ça. Le mec qui rentre dans une salle de sport, c'est pas pour faire de la perf. Donc quand tu viens avec du jeu de figurines, avec des règles complexes et du full décor et full pain, le mec il se dit c'est pas pour moi, c'est inaccessible. Tu vois, il va venir en guest, il va te faire plaisir, mais il va pas. Si toi ton objectif secret c'est d'en faire entre guillemets un futur passionné, t'es pas bon. Tu te fais plaisir toi, mais lui tu vas lui transmettre pas quoi. Donc c'est difficile. Je parle d'un jeune, hein. Après quelqu'un qui est déjà gamer, voilà, il connaît tout ça quoi. Pour revenir sur ce que tu disais sur la vulgarisation des règles, moi un truc que j'avais travaillé pour une démo sur une convention, qui n'était pas la nôtre d'ailleurs, on était à deux. Moi et Antoine, il voit exactement, je vois son nez. Oui, c'est bon, j'ai trouvé exactement de quoi t'allais parler. Voilà, c'était pour Game of Thrones, cette fameuse partie, qui pour moi est ma meilleure démonstration que j'ai pu faire dans ma longue carrière de démonstrateur. Et en fait, j'avais décomposé ma démo en choix binaires. Et j'expliquais pas les règles. J'ai dit, qu'est-ce que vous préférez? Charger à fond votre cavalerie ou activer votre infanterie qui va défendre vos archers? Et j'ai fait toutes mes démos comme ça tout le samedi. Ça a roulé du feu de Dieu. Et par contre, une fois qu'ils avaient pris leur décision, on jouait les règles. Ouais, bien sûr. Mais c'était toi le maître du jeu. Mais tu limites les choix. Ouais, exactement. Tu dis pas, bon alors, tu fais quoi maintenant? Ouais. Et ça, c'est tu pas peux la dire ce peine. que tu veux. Là, t'es paumé, le mec. C'est quoi l'objectif? Je sais pas, tu fais ce que tu veux. Ça, c'est en jeu de rôle. Tu vois, Là où mes gamins ont été un peu déstabilisés au départ par le jeu de rôle, c'était ça. C'est que je leur ai dit, faites ce que vous voulez. Ah, donc là, je me lève, je plante le mec, parce que c'était ça l'idée de. Je dis, oui, vas-y, fais-le. Par contre, tu vas être emmené en prison, c'est la vraie vie. C'est-à-dire que tu fais, mais il y a une réaction. C'est un monde qui vit autour de toi. Donc c'est totalement différent. Tandis que dans les jeux de figurines, j'ai toujours dit, ah voilà, tu as deux solutions. Soit tu fais ça, soit tu fais ça. Et petit à petit, dans Assaut sur l'Empire, ils ont commencé à comprendre leur personnage, que c'était le Wookiee, un gros bourrin qui chargeait, que machin, etc. Le Jedi, il était plutôt en esquive. Voilà. Et donc, ça, c'est important de vraiment désacrer, enlever la règle. La règle, elle doit venir passer après. par le choix à travers la règle, mais passer par un autre chose. Quoi. Un choix narratif. Un choix narratif, c'est très bien. Okay. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, Dim. De rien. Des réactions, Kirou, pour toi avec tes Non, moi j'enregistre elle a 2 ans, donc je pense de toute façon, dans un an, c'est les pinceaux. Moi, je commence par la peinture. Ah oui, tu commences. Elle est déjà, elle est sur mon atelier. Alors c'est Dédé, elle veut Dédé tout le temps, déjà, ça c'est plutôt bon signe. Et après, elle va choper les figurines sur mon atelier, donc elle a bien compris qu'il fallait faire attention. Ça c'est. Alors je laisse pas n'importe quoi traîner non plus, mais bon. Et oh monsieur, madame, et tac, et elle se marre avec. Donc, tu vois, donc on est déjà. Et après c'est pinceau, peinture, dès qu'elle voit un pot de peinture, même un petit pot de peinture, elle sait que c'est une peinture. Peinture et tout. Vulk, il a fait quelque chose comme ça. Tu pourrais lui demander. Guillaume, son fils, c'était sur les genoux. Il faisait tout le montage, enfin tout le ébarbage, ponçage et des grappes, je crois. Et tu sens qu'il y a quelque chose qui se passait, quoi. Il y a un moment privilégié. C'est le moment où je suis. Mais avec le père et le fils. Moi je mets pas de pression. Peinture. Ouais, en fait, c'est surtout quand envie, que déjà. Voilà, c'est pas. Je trouve qu'il y a deux manières de. Il y a le jeu à apprendre. Ouais, et le fait de jouer et la peinture. Pour moi, je le sépare et peut-être que je ferai une chronique sur la peinture parce que là, je vais commencer à apprendre parce qu'il y en a qui me sollicitent plus sur la peinture maintenant. Parce que maintenant, les jeux, c'est normal en fait. Donc la peinture, c'est la suite. C'est acquis entre guillemets. Voilà. On verra comment ça se passe. Mais est-ce que c'est pas déjà trop tard du coup? Je pense pas. Moi, j'ai appris la vraie peinture, je l'ai appris là. Moi, il a 19 ans, le mien, je désespère pas. Hein. Et voire même faire du Shatterpoint avec ma fille qui en a 23, je me dis, tu vois. Why not, tu vois. Ouais, carrément. Et la peinture, ça peut venir tardivement. Regarde, il y a plein de youtubeurs, youtubeuses qui débarquent aujourd'hui, qui ont découvert la peinture de figurines. Non, mais de toute façon, après, je sais pas vous, mais moi, j'ai pas commencé à peindre à 10 ans. Donc... Moi non plus. Moi aussi. Ça, c'est d'autres histoires. Remarque, je faisais des numéros d'art, ça compte ou pas? Non, je pense presque. Des macomoulages. Et ouais, et je moulais. Et putain, ça, j'avais un kit de moulage en plâtre, Tintin et Milou. Mais j'avais genre. C'était incroyable. Ça marche. Bon, merci beaucoup pour cette chronique. Avant de continuer, je pense qu'on avait un rendez-vous pour ce soir, Greg, si je me trompe pas. Alors, on a un rendez-vous important. Ça va être. Si tu peux. Ça va être Dim. Ah oui, on a une pom-pom girl. Ah non, on a un caméraman. Ouais. Non, vas-y, Greg. Nous, on aime bien les pom-pom girls au Hammer Time. Et puis, on est surtout des grands fans de Tombola. Ouais.
En fait, on kiffe faire des cadeaux. Donc, on s'est dit qu'on n'y tenait plus et donc on est en septembre. Donc, première tombola, on va dire tombola virtuelle. On a demandé sur Facebook aux gens de choisir un tirage au sort, soit en tapant Figu pour une boîte de Conquest First Blood. On les remercie d'ailleurs parce que ils nous ont parrainé. C'est cadeau. Oui. C'est cadeau. Ouais. Ça, c'est du parrainage. Merci Parabellum. Merci beaucoup Parabellum. Christophe, on te fait plein de bisous. Christophe. Et puis une boîte de Star Wars, le deck building game. Donc là, c'est un partenariat avec la boutique Tilt Game. Merci Thierry. Merci Donc, Thierry. Voilà. Histoire de pouvoir faire des cadeaux un peu en amont du Hammer. Donc sur Facebook, vous avez été nombreux à participer. Et puis on a fait un petit tirage au sort grâce à une petite appli que Dim a sur son téléphone. Alors, Et puis il va nous annoncer les résultats. vous voulez qui en premier? Oh, Le winner des cartes ou le winner des figures? Allez, les cartes. Les cartes. Les Donc, cartes. Vous avez tapé Attention. cartes, attention, roulement de tambour. Attention, est-ce que vous voulez que je dise tous les participants? Non. Et moi, j'ai je pas gagnant. participé, je Non, peux y non, aller on va s'y perdre. On va s'y perdre. Le gagnant est Ting, ting, Thomas ting, ting. Coralie Havel. Bravo à lui, bravo Thomas. Yeah. Donc on répète, le lot sera retiré au Hammer Time. Au Hammer Time. Voilà. Donc Hammer Time, vous allez à l'accueil Pour le lot. on va mettre votre lot. Star Wars. The Deck Building The Game. Deck Building. Voilà. Yeah. Et maintenant le vainqueur Merci à qui avait. Team Merci Thierry. Merci Thierry. Roulement de tambour. Le million. Donc là, si vous avez tapé Figu. milliards. Si vous avez tapé Figu. Ouais. Figu. potentiellement. milliards. Dédicace à Pascal. Le winner pour les figus, c'est un certain Simon Blanchegorge. Simon Yeah. Blanchegorge. Simon, donc, même bravo, chose. bravo, la Simon. vérité. Bravo, Donc Simon, tu Félicitations. à l'accueil, tu auras le droit à ta boîte de Conquest, tu te présentes. De et puis, World Rune. tu présentes Facebook, quoi, comme quoi tu as bien un titulaire du compte et puis on te remettra ça. Excellent. Voilà. Donc à retirer au Hammer Time. Bravo à vous deux. Bravo, merci à tous les participants aussi Ouais, merci d'avoir d'avoir partagé, Ouais. liké. On n'a pas un Commenter. jingle du juste prix. Ouais, J'aurais pu prévoir en effet. Ouais, mais bon. Écoute. Voilà. Donc les tombolas, gros kiff du Hammer Time. On en fera d'autres durant le Hammer Time. Ça marche. Alors du coup maintenant, on a fini la tombola. De quoi on va parler? Kirou, t'as une idée? Moi je crois qu'on a fini, non? C'est fini le Ah, tu podcast crois de que c'est là fini? Allez, Ah, mince, on on est est parti. à 27 minutes, on est mal. c'est pas fini. Vas-y Greg, je crois que c'est à toi. Quoi vous dire sur le Hammer Time? Convention annuelle, 5e édition. Donc grande fierté La pour toute consécration. l'association. La consécration, oui, changement de salle. On l'avait dit, ça fait 1 an que je vous bassine avec... j'ai pris mon bâton de pèlerin il y a 1 an et demi. Et puis grâce aux 4 premières éditions, on a réussi à convaincre la ville de l'Homme qu'on était des gens sérieux. Et puis donc on a le droit à une plus grande salle. Et donc voilà, donc là on va faire un peu plus grand, un peu plus fort. J'espère un peu plus beau aussi parce que on a un extérieur. J'espère que la météo sera là. Donc quoi vous dire, j'ai envoyé une newsletter présentant toutes les activités du Hammer Time aux bénévoles parce que eux aussi sont intéressés Il y en par a ce un qui petit s'y peu, passe il y en a un et petit il peu. y a 2-3 bricoles quand même quoi. Et je vais mettre un petit focus sur le concours de peinture pour commencer. Donc le concours de peinture, le Ah oui, Hammer c'est to là où- Fall. Hammer to Fall. Voilà. Hammer to Je sais fall. pas si tu peux montrer Hey, la fiche. hey. Elle est là-bas. ouais, si tu Hammer peux to la cadrer. fall. Donc le Hammer to Fall, c'est un partenariat interassociatif entre la Forge Ludique et les canonniers. C'est un concours format open. Donc qu'est-ce que ça veut dire open? C'est qu'il n'y a pas vraiment de podium, c'est pas premier, deuxième, troisième, les autres, basta. On vous récompense en fonction de l'effort fourni sur la peinture. Vous allez dire, quelle est la différence entre un classement? C'est la quantité de sueur dessus, c'est ça? Il y a une notion où les juges sont suffisamment fins pour comprendre que tu es en train de monter un niveau sur ce que tu as produit. On sent que tu es un peu à la peine, mais que tu as fait un effort sur tel et tel élément. La peau, c'est pas terrible, mais le cuir, on voit que tu t'es acharné. Donc voilà, c'est ces éléments-là qui sont un peu recherchés en version open. C'est en gros le coup de pouce du vas-y, continue, progresse. C'était surtout ça qu'on cherchait à avoir dans notre concours peinture, et c'est pour ça qu'on a retenu le format open. À l'intérieur de ça, on a 5 catégories. Donc il y a la catégorie Youngblood, c'est pour les plus jeunes, si vous êtes vraiment... C'est quoi, c'est moins de 16 ans? Moins de 15, je crois. C'est 12. Ah mince, je crois, pourrais pas 12 ou participer, 14. mais Ouais. juste. Hein. C'est 12 ou 14. Enfin, t'es assez rapidement en C'est dehors. Young, quoi. Ouais, t'es rapidement en dehors, quoi. Ensuite, t'as le standalone, c'est une pièce. C'est
Voilà, c'est une seule figurine. Un chef, hein, c'est pas Ouais, une grosse figurine, c'est une Ouais, c'est pas... Pour les grosses pièces, t'as le Big Buddy. Donc si t'es comme moi que t'aimes plus c'est gros, plus t'apprécies, t'es dans la catégorie Big Buddy. Ouais, bah, il n'y a pas encore. Et ensuite, tu as l'Esquad. Donc ça, c'était une catégorie dans laquelle beaucoup de gens de la Forge ont participé. Ouais, j'ai gagné une médaille d'ailleurs. Ah bah voilà, tu vois, voilà. Donc, Comme quoi, n'importe qui peut participer. C'est ça. exactement. Et j'étais pas en Youngblood. Hein. Non, c'était pas inscrit en Young. Mais bon, Esquad, donc vous comprenez le concept. C'est une escouade d'un jeu où ça peut être votre bande complète pour un jeu d'escarmouche. Hein. Ouais, moi j'avais proposé Malifaux, je crois. Malifaux, c'est ça, le starter de la petite Zoraya. Voilà, donc Zoraya. n'hésitez pas, que vous soyez de la Forge ou pas, venez présenter vos éléments. L'année dernière, on a eu 260 entrées. J'aimerais qu'on fasse un tout petit peu mieux. Ça serait sympa, quoi. 1000. Mais- Donc 360 cette année. Ouais, je sais pas, mais au moins le même score, parce qu'il y avait 920. il y avait des superbes pièces, quoi. Voilà, très très belles pièces. Et ensuite, on a la catégorie des gros musclés, quoi. Là, la catégorie des musclés, c'est Master. Donc là, si vous êtes vraiment quelqu'un qui tourne sur tous les concours, et puis que vous voulez nous montrer vos très très belles pièces, aucun problème. On a une catégorie Master, aussi en version Open, qui sera récompensée. Alors l'inscription est gratuite. Voilà, on l'a maintenue gratuite. C'est pas évident. Après, l'Elo, bon, on a des partenariats, mais ça reste une inscription gratuite. Mais l'idée, c'est quand même d'aller chercher un maximum de gens avec de la récompense, en sachant que notre système, cette année, ça va être le système du coup de cœur. Alors, comment ça fonctionne ? Sur site, on a quand même des partenaires éco présents, donc que ce soit TGCM, Alchemy et des boutiques, enfin j'en passe et des meilleurs. Libre à eux de dire, bah moi c'est cette figurine-là qui me tape dans l'œil, pour raison X ou Y, hein, voilà. Et donc ils attribuent des coups de cœur, et ces coups de cœur en général, bah, c'est des lots qui viennent de leur gamme. Donc vous avez tout intérêt à venir avec une belle pièce ou une pièce qui a un intérêt pour vous, puisque c'est pas forcément le number one qui rafle tout et qui repart avec la Slayer. Je vais peut-être présenter un petit Hulk que j'ai. Ouais, ben pourquoi pas, il est pas mal à ce qui paraît. Le peintre, il s'est bien arraché. il faut quand même être peintre de la figurine qu'on présente. non ? Ah zut. Ouais, ou alors avoir le consentement de celui qui l'a peint. Il y a un petit joke là, hein, c'est ça. C'est ça. Donc voilà pour ça. Venez déposer vos pièces, n'hésitez franchement pas, c'est vraiment la bonne formule pour démarrer un petit peu, pour vous tester, challenger sur un premier concours peinture. Voilà. Alors à savoir, notion hyper importante, parce que l'année dernière on nous avait posé quelques questions par rapport à ça. On avait autorisé les dépôts le dimanche pour les pièces, mais dans la mesure où on va avoir plus de figurines à juger cette année, le samedi soir, on boucle. C'est-à-dire que si vous n'avez pas déposé votre pièce le samedi soir, on ne la prendra pas. D'accord ? Donc, Samedi 19h, dernier délai. ouais, c'est ça, ouais. Est-ce Samedi 19h, qu'il y aurait de la dernier place la journée pour peindre, pour finir sa figurine sur Oui, place il y aura. Alors, on m'a confirmé que l'estrade sera installée. Je ne savais pas si on aura une estrade. Il y aura une estrade. Donc, cette estrade sera réservée aux ateliers peinture, mais en version open, c'est-à-dire qu'il y aura tout niveau. Voilà. Donc, il y aura une estrade peinture, et puis après, vous pourrez recevoir sur site les conseils des canonniers. Waouh. Moi j'ai une question quand même. Tu dis, il y a la catégorie standalone, si j'ai plusieurs figurines que je veux présenter, je peux les amener ou je dois en choisir qu'une seule ? Non, tu peux vraiment présenter tes 10 pièces, quoi. Ok. Ouais, voilà. Après, tu es repéré en tant que peintre, tout est jugé, on va dire, c'est toi qui es jugé en fait, c'est pas ta pièce. Ouais, bien sûr. Sur un open. Hein. Ouais, non, D'accord. ouais. Donc ils en retiennent une qui leur paraît être la plus intéressante, ou celle sur laquelle tu t'es un peu arraché, ou tu as tenté quelque chose. Voire même, ça peut être intéressant de venir avec plusieurs pièces. Pourquoi ? Parce que si tu sors de ta zone de confort, enfin tu es en train d'en sortir, ça peut être cette pièce-là qui va être l'attrait pour les juges en fait. Qui va dire, bah écoute, là, tu as tenté des choses, tu t'es peut-être égaré, tu t'es perdu dans la technique, ou progresse, continue. Voilà, c'est cette pièce-là qui va les intéresser. Puisque la notion, c'est t'emmener vers un niveau que tu n'as pas encore. C'est surtout ça, en fait, l'objectif de l'Open. Donc non, n'hésitez pas à déposer plusieurs pièces. Bon, après, vous venez avec votre armoire. Faut Non, mais aussi faire preuve de raison. On peut ramener 5-6 bonhommes. Ouais, sans voilà, problème. ça, il n'y a aucun problème. Ouais, vraiment. Voilà. Ok, bah Voilà merci. pour le concours de peinture. Merci pour ça, Greg. Hop. Il se passe Alors, autre chose hein, Oh là Hammer là, Time oui. Alors, Ah, quand même. on est sur le Hammer Time 5. Qui a Quel 5 nul. fois plus de trucs. Donc, sur le Hammer Time 5, on est cherché à avoir 5 thématiques. Vous savez que j'aime bien Ah, ce petit délire. c'est bien, c'est une Tintin, bonne Tintin. idée. Voilà. T'es trop intelligent. Donc, Ouais, la j'imagine même première. pas le Hammer Time 30. Vas-y, on sera tous en fauteuil roulant. On va déjà faire le 6-7 déjà, enfin on va déjà faire le 5, hein. On verra voir. Donc la première thématique, vous l'avez compris, c'est la peinture. Le deuxième, c'est les activités extérieures.
qui arrive cette année. Donc Ouais. activité extérieure, parce qu'on a une très très belle pelouse. Petit jeu de mots. Donc devant et derrière. Je sais pas pourquoi il parle. En plus, il me regarde avec un œil. Un œil salace. Un petit peu J'ai fort, peur. Donc on a un extérieur dans lequel on va avoir différentes activités. On aura de l'artisanat, donc on aura un forgeron et un artisan du cuir qui seront là uniquement le dimanche. Cuir, moustache. Tu vois, ouais, c'est pour ça que je me retourne vers toi. On aura également de l'art martiaux historique européen avec une association qui va venir faire des démonstrations, combats épée longue, rapière, épée bocle et dague. Donc, Ah, ils sont- donc ils seront L'art martial. l'art Non, martial. c'est des arts martiaux. Des Arts martiaux. Des arts martiaux médiévaux. Arts martiaux historiques. AEMH. Historique. Arts martiaux historiques européens. Bon, Ouais, c'est Ouais, ça. ok, ça, Art- très bien. art C'est ça, je suis européen. bon, hein. Non, mais il n'y a aucun AEMH. problème. Voilà. Non, on n'a rien dit. Il a une belle Bah, tu pelouse. penses quelqu'un qui dit rien. Et ensuite, on aura Epic Anime, donc là, qui va venir quand même faire de l'animation, avec des monstres, des épées en mousse et autres, quoi, qui pourront animer le plus jeune âge et les plus grands, s'ils ont envie de se défouler un peu, quoi. Donc on aura tout ça en activité extérieure, et on aura également les Sangliers du Ferrin, qui eux sont une association de GN, qui vont venir présenter leur activité et leur manière de fabriquer différents éléments dédiés au GN et à la reconstitution historique. Excellent. Et, ok, d'accord. Et ça sera où tout ça du coup? Alors ça sera à la Maison des Enfants, arrêt de métro Maison des Enfants, à l'homme, 59 160. On voit la maison. on voit la maison. Des des enfants. enfants. Voilà, donc Donc pour ceux qui font que nous écouter, ce un très beau dommage, bâtiment-là, c'est un ouais. bâtiment qu'on voit Ouais, à la maison des enfants. Pour ceux qui nous écoutent, il faut descendre au métro Maison des Enfants. Vous regardez sur Street View, vous tapez métro Maison des Enfants. Et vous mettez en Street View, c'est le truc qui est un grand bâtiment. Où c'est écrit Maison et des c'est Enfants écrit dessus. Maison des Enfants dessus. Bah, vous ne pourrez pas vous rater, hein. Normalement on va mettre une grosse bâche à l'entrée, voilà, vous ne pourrez pas nous rater. Donc voilà, ça se passe là, et donc activité extérieure, donc deuxième Mais dis-moi, activité pour attends, Hammer Time 5. on va pouvoir se taper dessus avec des épées européennes, c'est ça? Alors je sais pas si tu pourras te taper dessus, en tout cas tu pourras tester ce type d'escrime, ça c'est une certitude. Tu Ouais. pourras éventuellement devenir un adepte du grandeur nature, je sais que c'est Ah. quelque chose qui te travaille C'est un peu. c'est une frontière que je n'ai pas encore franchie. Mais Bah voilà, bah, ça sera l'opportunité. heureusement de pour mon discuter- compte en banque. Ça mais, sera l'opportunité de discuter avec des passionnés, Ouais. c'est aussi ça, un regroupement de passionnés et d'associations. Voilà. Donc troisième élément sur ce Hammer Time 5, c'est l'espace jeu de plateau qui va gagner en espace. Parce que l'année dernière, on avait quelques tables de jeux de plateau qui étaient regroupées. Là, on a un vrai espace soutenu par les associations de la métropole, donc les simulateurs, de l'enjeu en tête, avec qui on a entre guillemets un partenariat sur nous on se déplace pour animer leur instant de peinture sur leur événement et à Quesnoy-sur-Dole, et eux ils viennent nous voir pour animer du jeu de plateau. Ils vont être également soutenus par Troll et Farfad et les Dégommés. Donc l'espace jeu de plateau, j'avais fait une promesse un petit peu électorale, oui vous aurez 20 tables, bon voilà. Alors j'en parle parce que j'étais au fur et à mesure j'ai un peu densifié, j'avais fait un métrage au sol, et puis après je me suis rendu compte que Ça passe pas. ça passe plus. Mais j'ai réussi à négocier dernièrement, alors j'en parle parce que j'ai quand même des bonnes nouvelles, j'ai réussi à négocier avec la ville de l'Homme pour que les espaces logistiques qui sont normalement dédiés à du stockage de mobilier, qui sont dans la grande salle, soient débarrassés. Et puis donc pour récupérer du mètre carré au sol. Donc, Je pensais que tu avais normalement, prévu des toutes petites tables, comme ça tu aurais pu en mettre 20. voilà, Vous avez 20 tables, elles font Il 20 reste sur 20. après il reste 14, centimètres. il reste 14 tables de 1m80 par 1 mètre, ça fait quand même du monde à placer, c'est quand même pas en mal, board game ça va quoi. Ouais. J'en avais promis 20, bon je suis descendu à 14. Voilà. Après on verra, j'espère qu'il n'y aura pas trop de On désistements. peut voir un Mais petit peu l'intérieur de la pièce là. ouais voilà, ceux qui nous regardent sur ouais, c'est YouTube. assez grand. Hein. Faut être très clair, sur cette édition, vous ne pourrez pas faire le tour de toutes les tables. Si. C'est trop grand. Bah si, de 10h à 19h x 2. Ouais, si tu viens les 2 jours. Ah, il faut venir les 2 jours. Ouais, faut venir les 2 jours. Il faut venir les 2 jours. Ouais, c'est tout. faut venir les 2 jours. Ouais, voilà. Alors, Mais Pour alors ceux- le, pour pro- ceux le qui- problème c'est qu'il y en a peut-être qui vont changer de démo d'un jour sur l'autre. Et Ah, là très ça va peu. se compliquer. Alors très peu, Ah, et ok. je pourrais le préciser. Ça, c'est une bonne question. Tu Ouais. vois. Ah. Qu'est-ce que tu rates je les si tu viens connais le samedi les, et pas le je les dimanche connais les filous Ouais, ouais. Ouais. qui savent que très bien que le On dimanche il y a sait plus d'enfants donc ils font un On jeu sait qu'il y a des plus mecs pour qui les font de fous. l'isto qui changent de période. Ça, c'est. Ils traversent les périodes. Alors, juste précision, pour ceux qui n'ont pas le visuel, alors, et je parle pas du visuel belge, Des moucrons. petite voilà. David, si tu nous entends. David, si tu nous entends, David.
On en place une. qui sera là d'ailleurs. Oui. Donc ceux qui ne voient pas la salle, petite précision par rapport si vous êtes venus aux autres Hammer Time, cette année à Maison des Enfants, c'est une salle qui est en rez-de-chaussée, plein pied. Ouais. Donc pas d'escalier, pas de galère, tout. Ouais. Et vous voyez toutes les tables en panoramique, c'est-à-dire que si vous rentrez dans la salle, on voit tout. Donc c'est plutôt pas mal parce que vous n'allez pas oublier un mec qui est sur le coin ou la démo que vous n'avez pas vu, etc., etc. On a essayé de faire quelque chose qui soit circulaire et thématisé. Si vous êtes intéressé que par le board game, vous serez fléché vers le board game. Alors qu'avant, on avait, c'était brassé. C'était brassé. Là, on a thématisé. Et tout à l'heure, tu parlais de venir 2 jours, mais ça commence à devenir cher, non, si on vient tous les 2 jours? Alors, le Hammer Time a cette caractéristique-là depuis la seconde édition, c'est qu'on fait une entrée au chapeau. Donc l'entrée au chapeau, si vous ne savez pas ce que c'est, une casquette, ça passe aussi ou... Une casquette, ça passe aussi. En fait, vous donnez ce que vous souhaitez, d'accord, comme droit d'entrée, voire même comme droit de sortie. Vous pouvez payer en sortant. Ou droit de milieu de C'est souvent ce que font les gens d'ailleurs. Hein. Ils payent en sortant. Exactement, ouais. Un petit peu comme à la fin du spectacle, à une certaine époque, on passait le chapeau, donc c'est pour ça qu'on appelle ça payer au chapeau. Et donc, ils remplissent un coffre en fonction de leur envie, puis de leur kiff. Voilà. Puis de leurs moyens aussi. L'idée étant de partager avec un maximum de gens notre passion, on voulait pas, tant qu'on peut le faire, tant que financièrement c'est tenable, on souhaitait pas mettre un droit d'entrée pour laisser les curieux découvrir notre passion. Voilà. Donc les gens qui ont les moyens, ils payent, puis ceux qui n'en ont pas, ou qui n'ont pas kiffé, il n'y en a pas beaucoup. Et donc faut pas ramener sa feuille d'imposition. Non, on n'a rien de tout ça, tu donnes ce que tu veux en sortant. Par contre, il faut absolument ramener un chèque à l'ordre de Dimitri. Je vous dirai le nom. Après, vous avez un stand goodies, hein, si vous cherchez pas à subventionner la Pologne, vous pouvez toujours passer au stand goodies pour dépenser des sous, quoi. Mais, c'est pas la Pologne qu'on subventionne, c'est la Pologne qui nous subventionne. Ok. Je devrais vous dire. Ouais, toi. Le Hammer Time. Oui. Le Hammer Time. C'est vrai qu'on est lourdement sponsorisé par la Pologne. C'est vrai que les pays de l'Est sponsorisent énormément. Enfin, les sociétés qui sont implantées à l'Est de la France, il n'y a pas que des Polonais. Non. Nous, parce que la Grèce, c'est aussi à la Grèce, c'est aussi à l'Est. Voilà. Ah, ouais. Donc, merci Parabellum. Merci Parabellum. Microart et Chromlech. Les sponsors, je sais pas si t'avais et Army Painter qui sont aussi des Polonais qui nous répondent aussi. Donc voilà, en attendant, historiquement on a quand même beaucoup de sponsors là-bas. J'en reviens donc aux démos pour répondre à ta question, Kiro. Qu'est-ce que vous ratez si vous venez que le dimanche? Qu'est-ce que vous ratez si vous venez que le samedi? Les 2 activités que j'ai évoquées, donc la peinture et l'extérieur, vous ratez rien, à l'exception des artisans qui sont là que le dimanche. Les artisans cuir et forge ne seront là que le dimanche. Ensuite, au niveau des démos, il y a très peu de turnover. Ce que vous perdez, c'est 2 démos Infinity qui, elles, laissent leur place à de la démo 40K OPA. Voilà. Okay. Mais globalement, les gens, ils ont compris que... Il fallait venir les 2 jours. Pourquoi il faut venir les 2 jours quand vous êtes démonstrateur au Hammer Time? Parce que le public vote pour vous. Donc, votez... avoir la moitié, vous perdez la moitié des votes. Ça. Donc ça reste une compétition qui dit pas son nom, le Hammer Time. Hein. Mais de quoi tu parles? C'est quoi cette compétition qui dit pas son nom? On n'est pas compétitif pourtant. Cette compétition qui dit pas son nom, c'est le vote du public. Parce que le public, quand vous venez en déambulation ou même que vous êtes bénévole pour le Hammer Time, vous recevez un bulletin, tout le monde en reçoit un, avec 2 votes. Le premier, c'est la meilleure démo, et le second, c'est la plus belle table. Et à la fin du week-end, on remet des prix aux 3 plus belles tables et aux 3 meilleures démonstrations, mais surtout, celui qui a recueilli le plus de suffrages du public, toutes catégories confondues, reçoit le Hammer Prize. Ouh, le Hammer Prize. Et c'est quoi le Hammer Prize, c'est une récompense annuelle qui récompense la meilleure table et la meilleure démo, donc toutes catégories confondues, d'année en année. Donc sur les 4 premières éditions, on a quand même eu des tables qui ont marqué les esprits. Là, sur cette 5e, j'espère qu'on en aura une de très très haut niveau. Et l'année dernière, on a donné comme lot, là pour le coup, il y avait un lot qui était vraiment sympa, qui a fait un petit peu parler de lui, qui était une imprimante 3D. Ouh. Donc l'année dernière, on a donné une imprimante 3D. Cette année, que faire? On voulait pas refaire la même chose. Une voiture. On s'est interrogé. Une machine à laver. Mais oui, une semaine avec Greg. Ouais, alors ça coûterait peut-être moins cher que ce qu'on va offrir. Et donc le truc, en fait, c'est qu'on va offrir un compresseur et un aérographe Harder Stedbeck. C'est surtout l'aérographe. Ouais, mais le compresseur, le compresseur, ça coûte un peu. Un compresseur à cul. C'est souvent le truc qui rebute les gens avec l'aérographe. C'est ça. Donc,
un compresseur, un aérographe. Bon voilà, je vous donne pas les prix, vous allez sur internet. C'est surtout que vous voyez qu'on se fout pas pour de le vous, coup, quoi, si vous remportez le prix, quoi. Souvent tu achètes un compresseur avec un aérographe chinois de qualité discutable. Là, vous avez un beau compresseur et un bel aérographe. Ouais, donc il vous reste 3 semaines pour vous arracher, pour finaliser votre table et puis aller chercher un maximum de lot. Je rappelle que le Hammer Prize n'est pas gagnable par les gens de la Forge Ludique. Dommage. Parce qu'on est trop M'en fort. fous, j'ai déjà un aéro. D'accord. Donc vous pouvez être premier, mais si vous n'êtes pas membre de la Forge Ludique, vous ne gagnerez pas de Hammer Prize. Vous pouvez gagner le meilleur démo, vous pouvez gagner le meilleure table, mais vous ne pouvez pas repartir avec le Hammer Prize. Et si je vote, je peux gagner quelque chose aussi? Alors, traditionnellement, on fait un tirage au sort, mais après le Hammer Time, parce que le dépouillement, etc., prend beaucoup de temps, et on tire un visiteur qui lui repart avec un très beau lot. Je vais voter alors. Voilà, donc il y a 2 intérêts à voter. Il y en a un premier pour vous, et puis il y en a surtout un pour l'ensemble des gens qui sont venus en démonstration et qui vous ont fait passer un bon moment. Voilà ce qu'est le Hammer Prize. Donc l'espace jeu de plateau, une vingtaine de démos, je pense, il y aura une douzaine de tables, peut-être plus, mais en tout cas on aura une ludothèque à disposition. Donc on aura une table ludothèque dédiée à des jeux qui sont en attente et qui sont libres d'accès avec des gens qui vont vous expliquer, vous accompagner sur un lancement de partie. Voilà. Ça c'était les souhaits des gens qui ont animé d'année en année l'espace jeu de plateau. Donc avoir une ludo à portée. Voilà. Et j'espère qu'on aura Gérard déguisé en pingouin. Allez, ça serait top. Pourquoi Donc, pingouin? Parce qu'il anime toujours un super jeu qui s'appelle le Pingouin, si je dis pas de bêtises, ou la banquise, ou quelque chose comme ça. Ah oui, ce fameux jeu, ouais. Et c'est un jeu de placement assez sympa en fait, avec des pingouins, et c'est ultra familial, ça marche toujours de feu. Gérard, t'es obligé de venir déguisé en pingouin. Voilà. Donc je pense qu'il va écouter le podcast et qu'il va rigoler. Ouais. Donc 4e élément, parce que... Attends, parce que moi du coup je fais du bolt action, je suis obligé de... Tu es obligé de venir en cosplay, Tu es obligé de venir. Je joue les Allemands. Tu viens en Fallschirmjäger, puis voilà, bon. ça ira à peu près. Donc le 4e élément pour ce Hammer Time 5, c'est l'espace jeu de figurines. C'est l'ADN du Hammer Time d'année en année. Le Hammer Time, à la base, c'était une convention jeu de figurines. Ça le reste, c'est quand même notre principal pilier. Donc espace jeu de figurines, cette année, on a 40 tables de démonstration. C'est notre record absolu, quoi. Donc 40 tables de démo, c'est... 33% de plus, enfin 30-35% de plus que sur la 4e édition. Quand tu parles de démo, c'est-à-dire que les visiteurs vont pouvoir jouer? Alors, pas sur toutes les tables, parce que je vais être très clair, il y a des gens qui me disent oui, les gens peuvent jouer, mais ils entendent que c'est juste répondre aux questions, mais majoritairement, vous pourrez vous installer sur toutes les tables. Il y aura quelques tables qui seront ce qu'on appelle des tables statiques, qui seront là vraiment parce que la démo n'est pas... Ouais, voilà. La rentrée dans la démo, ça sera trop complexe. On parle de tables qui sont régies en état-major, avec plusieurs centaines de figurines. L'association qui va venir avec une énorme table, qui m'a demandé 4 mètres par 3, ils viennent avec une table la première journée, avec 1100 figurines en 28 mm. Oh, la vache. Avec tous les étendards. C'est pas du pré-peint. Non, c'est pas du pré-peint. Avec tous les étendards historiques, leur cavalerie. Enfin bon, voilà. Donc, cette table-là. Ils viennent avec leurs chevaux. Alors, je sais pas si. Je pense qu'ils vont venir avec au moins 2 camionnettes pour tout déplacer. Et le coup de force, c'est qu'ils ont pris un truc un peu fou, c'est de se dire. Ok, on la monte pour le samedi et le lendemain on change de champ de bataille. Parce qu'ils n'ont pas réussi à arbitrer entre les 2 projets, donc ils ont monté les 2. Donc ils en font un le samedi et ils en font un le dimanche. Donc François, si tu nous écoutes, respect à toi et ta bande. Il y a du teasing là quand même. Ouais, 1000 figurines 28 quand même, ça tabasse quoi. Même si c'est de l'histo, que tu as moins de décors que sur d'autres tables, je fais une table d'histo, c'est long. Ouais. Même juste des collines et des montagnes. Et du coup, petite question, tu parles de 40 démos. Ouais. 40 jeux différents. 40 jeux. Alors, il y a quelques redites, mais assez peu. Au sein de la Forge, il n'y a pas de redites. Nous, on anime déjà 10 démos. Rien que la Forge, c'est 10 démonstrations. Ouais, quand même. Beau. On est bon quand même. Ouais. Rien que la Forge, c'est 10 démonstrations. Ouais, non, mais en fait, qui va faire le reste? Qui va faire l'accueil, la buvette? Ça, c'est comme tous les ans. On est structuré. Donc, je rappelle, si vous faites partie de la Forge ludique, on a un point, et puis vous écoutez ce podcast. Bon, après, si vous n'en faites pas partie, mais on a un point logistique la semaine prochaine. Je le rappelle, le 8, on fait une grosse réunion de préparation avec le planning, on va dire logistique, c'est-à-dire hors démo,
avec qui tient l'accueil, qui tient le bar, etc. On attribue les postes. Ne ratez pas ça. Si vous êtes vraiment embêté pour être présent à cette date, vous m'envoyez un petit MP par le forum. On s'arrange avec les choses que vous souhaitez faire ou ne pas faire et vos disponibilités. Le principal pour nous, ça reste quand même la logistique, c'est nous qui recevons. D'accord. La démo, c'est très très bien, mais notre objectif principal, c'est d'accueillir les gens dans de bonnes conditions. Et pour ça, la logistique, c'est notre mission principale. Ça marche, Greg. Alors, du coup, là, c'était le 4e point. Là, c'est le 4e point, donc... il te reste 10 minutes pour le 5e point. Le 5e point, ça va aller, ça va être nos partenaires. On est large de chez large. Ouais, je vais être bon. Donc le 5e point, c'est les commerçants, distributeurs et partenaires qui sont de plus en plus nombreux. Donc bon, là, c'est quelque chose qu'on connaissait l'année dernière. On avait déjà des partenaires éco. Là, on retrouve Tilgame qui sera là pour le commerce de jeux de plateau. On va retrouver nouveauté Valty Street qui sera là en tant que commerçant pour le modélisme. Donc là, on aura un vrai stand de peinture. Ça nous faisait quand même défaut d'avoir quelqu'un qui vend des Tilgame, pour ceux qui ne connaissent pas, est basé sur Lille. Lille, ouais, rue... alors j'ai dit une bêtise. Rue Pierre-Mauroy, j'ai dit rue de Paris. Il est rue Pierre-Mauroy, au-dessus. C'est une association de commerce en fait. C'est une boutique qui fait librairie et jeux de plateau. Ouais, voilà, donc ils sont compartimentés. Il y en a une au rez-de-chaussée, l'autre à l'étage. Okay. Vous tapez librairie des 4 chemins, Lille, et vous allez tomber sur Valty Street. Ils sont où? Valty Street, ils sont également à Lille. Ils sont rue du Faubourg d'Arras ou rue du Faubourg de Douai. Je te dis ça tout de suite. C'est Faubourg de Douai. 128 rue du Faubourg de Douai à Lille, voilà. À côté du métro Port de Douai. Voilà. D'accord, ok. Donc Valty Street, c'est une boutique qui est assez jeune sur la métropole, qui gagne à être connue puisqu'il propose des gammes de peinture qu'on apprécie particulièrement. Voilà. Oui. Moi, je n'ai pas encore animé de chronique sur le podcast pour parler de AK, mais ça sera certainement le cas prochainement. Tout le monde est fou de l'AK. Ouais, voilà. Bon, après, je suis très positif, mais je suis pas dithyrambique en mode groupe. T'es pas Dim du coup. Ouais, voilà. En fait, c'est normal, il fait pas de deuxième guerre. Hein. Quand tu fais du deuxième guerre, AK, c'est quand même. Ouais, voilà. C'est quand même pas mal. Donc on retrouvera Alchemy qui va présenter sa production du moment et puis leur nouveauté. J'espère qu'ils auront leur figurine 75 mm, ils nous en avaient parlé l'année dernière. Alchemy ? En fait, ils ont décidé, à la suite d'une demande de la communauté, de sortir de plus en plus de figurines de 28 en taille 75. Juste pour la peinture. Juste pour la peinture. Ah oui, d'accord. Exactement. Ouais. Okay. J'avais du mal à comprendre aussi. Du mal à saisir. Ouais. Donc en fait, ils se sont rendus compte que comme ça se fait sur pas mal de jeux. Ouais, en fait, mais alors leur master, ils se sont rendus compte qu'ils passaient bien en 75. C'était assez agréable. Alors pas tous, hein, mais une bonne partie. Et donc, au fur et à mesure, ils agrémentent leur gamme en 75. Tout ça pour peindre les yeux. Nos amis peintres. Ouais, vous pouvez voir, je pense que tester ça peut être les grosses figurines. Ça peut être l'opportunité. On aura TGCM, on retrouve Manu et Gwen toujours aux affaires. Donc là, ils viendront avec leurs 2 jeux phares figurines et puis leur petit jeu de cartes bien sympathique que j'apprécie beaucoup, moi. On parlait de vacances tout à l'heure, jeu compact. On aura Kit and Play, accessoire de jeu MDF. Donc là, j'espère qu'on aura le temps de discuter avec Benjamin pour voir ce qu'il va nous produire comme matos de jeu. Pour figurines. Parce que c'était en cours de développement. On essayait de l'emmener. Ils ont développé Kit and Play, ils ont développé une surtable. Le principe de base, c'était une surtable pour les jeux de plateau à moins de 100 €. Ouais, c'est ça. C'était ça l'idée de base. Ouais, oui. L'idée première, c'était ça. Ouais. Ensuite, on aura Pierre Milaguet qui m'a contacté, qui est un créateur sculpteur et qui fait de l'impression 3D. Donc lui, il viendra présenter sa gamme sur place. Ce sera l'occasion de discuter avec lui modélisation 3D. On sait que chez nous, il y a aussi des gens qui se lancent dans l'aventure. Donc lui s'est lancé. Voilà. Ensuite, on aura Torque. On retrouve Laurent, qui était là sur les 2 éditions précédentes, je crois. Ce que j'ai dit. Qui avait fait un gros tabac avec ses figurines dans Crisis Protocol. Ah oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Toute ma bande, elle vient de chez lui. Voilà. On retrouve Indie Wargame, Boonit. Donc, voilà. Hein, notre T'avais craqué, toi, hein? Ouais, c'est le craquage de l'année dernière. Ouais, le craquage. Ouais. Donc là, il viendra présenter sa gamme. Voilà, je pense que ça sera l'occasion de refaire une partie ou 2. Des tranchants aux barricades. Raph qui vit bien son projet, je trouve qu'il vit très très bien sur les réseaux sociaux, etc. Assez régulièrement. Ouais. Et puis je pense qu'il a matché, avec un éditeur anglais. Si je dis pas de bêtises. Ah bah, c'est pas mal. Parce qu'il a chopé une période qui est pas vraiment traitée et sur une thématique de fin 19e, sur la thématique de la révolution, quoi. Un petit peu les peuples révoltés contre voilà. Et donc il a chopé un créneau qui est
encore une fois, tu vois, genre, on en revient toujours à l'imaginaire, mais là du coup, enfin, c'est pas l'imaginaire, mais là on parle que de l'histoire en fait, que de ce que ça raconte. Ça raconte de la révolte, plutôt que. Donc lui, il vient de présenter l'évolution de son système, enfin bon, qui est déjà bien abouti, et surtout l'évolution de sa gamme, parce que par exemple, moi, j'adore Laurence d'Arabie, mais voilà, c'est vraiment guerre d'Espagne aussi. Guerre d'Espagne, mais il y a des éléments comme ça qui sont vraiment orientés dans tranchées et barricades, et je trouve que c'est plutôt pas mal, quoi. On parlait de l'imaginaire, moi ça me parle. Ensuite on aura Pitre et Paladin. Alors c'est un petit duo que j'ai rencontré sur une autre convention. C'est pas nous, hein, c'est pas moi. Et ils ont un système de jeu qui m'a fait bien plaisir, bien fin. Et en fait, le postulat, c'est ok, on balaye ce qu'il y a sur le jeu d'échecs, on prend ce qu'on a comme figurine, on leur choisit un corpus de règles prédéfinies, et on fait un jeu d'affrontement, et qui est super fin. Alors, visuellement, ça raconte moins tous les produits Kickstarter qu'on peut voir qui sont ultra léchés, parce que t'as des figurines Schleich mélangées avec du Warhammer Battle, tu vois, parce que t'as pris ce que t'avais sous la main. Et franchement, le système, je trouve qu'il est bon. Vraiment, il est bon, il y a un bon moteur derrière. Je leur ai dit, mec, votre moteur, il est génial, quoi. Donc j'étais étonné, je leur ai dit, venez sur la Hammer, testez, parce que moi je vous dis ça, mais testez au contact du public, ce n'est que mon avis, et puis vous verrez ce que ça. Donc ils seront là, et je pense que ils vont peut-être vous étonner avec ce qu'ils produisent. Oui, tu avais testé à Delanjeux. Ouais, tout à fait. C'est ça. Ouais, je l'avais vu, effectivement. C'était mon petit coup de cœur de testé, ouais. Donc Parabellum qui seront là, donc les gens de chez Conquest qui vont venir en force, qui feront pas mal de démonstrations de leurs deux jeux phares dans le même univers, donc un jeu d'escarmouche et un jeu de bataille de masse. Ouais. Et puis là, leur gamme, eux, elle est... C'est de belles figurines. Ouais, elle est vraiment très étendue, quoi. Voilà. Et avec un... Bon, j'avais fait une chronique podcast sur l'univers, un univers qui sort un peu de l'ordinaire. Ouais, tout à fait. T'en avais parlé sur le podcast. Ouais. Donc là, d'ailleurs, ils ont sorti 2 énormes bundles pour 2 armées. Un Diplodocus, ils ont sorti. Ouais. On aura elle est énorme, la figue, elle est comme ça. Donc on aura les artisans, donc Artis Ludis, forgeron et cuir, et on aura une vedette, Riri, tu vas retrouver un copain. On aura Samy qui va venir nous présenter Rêve, donc du jeu de figurines. Enfin, Rêve, c'est le nom de sa boîte, mais il va venir présenter Ami, la saga des murmures. Qui est son projet, figurine et jeu. ASMR figurine. Donc pour ceux qui ne situent pas, c'est un des 2 auteurs de Mars Code Aurora. Ah ok. Voilà. Ils parlent pas comme ça du coup parce qu'ils font des rêves et des murmures. Ah je ne sais pas, on va voir, on lui posera la question. Est-ce qu'il faut susurrer les règles à murmure ? En fait c'est un jeu. Lance ton dé. Ouais, peut-être. Ça vient peut-être de là, quoi. Et ensuite, on aura tous les jeux en développement. Donc là, je viens de vous en citer un, mais on aura Gun and Guts, qui était l'année dernière, qui a changé de nom, mais qui est encore en cours d'évolution. On aura Earth of Pulp, on aura BTK qui a gagné le Hammer Time 3, c'est le fameux donjon crawler qui était sur écran. Ah, ils sont encore là. Voilà, donc, en plus, ils aiment bien faire la fête. Ah oui, ils aiment bien faire la fête, ouais. Donc, je les aime bien. Ça te plaît, tout le trio là. Ah ouais. Ensuite, on a Ria, donc c'est quelqu'un qui développe pas mal de jeux de stratégie et de gestion. On aura Mind Cycling, donc du coup pour tout ce qui est jeu de plateau, et on aura le Pacte de sang. Qui m'a contacté, alors je sais plus comment, c'est arrivé un peu comme ça, qui hésitait à venir, et en fait, lui, il faut que j'arrive à prendre le temps de tester. C'est un jeu de figurines qui ressemble beaucoup à ce que je fais en ce moment en numérique. C'est un coopératif narratif en mode survie zombie, construction de base. Oh, ça c'est bon ça. Alors, ça envoie du lourd. La semaine prochaine, on a une réunion pour gérer planning, donc tu pourras avoir ton petit planning de test de démo. Donc moi, c'est le Pacte du sang sur lequel je veux jeter mon dévolu, mais il faut que je négocie un créneau le dimanche matin pour faire ça. Alors, les petits plus de cette édition, parce qu'il y en a quand même quelques-uns. Et attends, il y avait pas aussi une démo de Deuxième Guerre Là, on est sur les vendeurs. Là, c'est vendeurs et jeux en développement. Ah oui, je l'ai pas noté. Noté. Je l'ai pas noté. Studio Tomahawk. Alors, ouais, parce que c'est tout frais. Voilà. Donc, voilà. Entre le moment où j'ai rédigé aujourd'hui, c'est pour ça que je te le rappelle. Donc, Studio Tomahawk sera là. Parce que c'est quand même... comme dans la figurine, ils sont connus quand même. Ouais, en plus tu parles VV2, mais en fait on en aura 2 des gens qui vont venir avec leur système. Oui. Donc on aura Studio Tomahawk qui va venir présenter son jeu d'escarmouche 28 mm
Enfin, typé escarmouche, hein, si je dis pas de Oui, bêtises, c'est parce des que escarmouches. Fred m'en a pas dit. J'ai vu que les images, j'ai pas eu de. Je les avais contactés pour essayer de présenter leur jeu, mais Ouais. bon, ils D'ailleurs- sont venus, donc voilà. D'ailleurs, faut que je lui dise OK parce que je lui ai toujours pas répondu, comme quoi j'avais une table qui se libérait, parce que c'était surtout ça en fait. L'enjeu de cette semaine, c'était de savoir si je récupérais du mètre carré. Qui est là, qui est pas là, qui... En fait, ils m'ont appelé tardivement sur Tomahawk, mais j'étais déjà booké, j'avais déjà plus de place, puis j'étais en train de pousser le stand jeu de plateau, enfin de les comprimer. Donc à un moment, tu peux plus quoi. Enfin, t'as pris des engagements, tu peux pas. Donc comme la mairie de l'homme m'a dit, on va réussir à vous dégager un peu d'espace. Je dis bon, une table, on va réussir à la Mais placer oui, quand ça même. va, ça passe. Ouais, une plus une plus une plus une, ça fait 10. Tu sais plus, tu es fou quoi. Bah Donc, dehors, On dehors, met après. tous les Alors deuxièmes tonnel, ouais, il y a bières l'option ensemble. tonnel. Ah ouais, c'est pour jouer aux figurines. Ouais, mais c'est chaud. Hein. Ouais. Ouais, d'accord. C'est pas Un ouf, tonnel hein, niveau dehors, confort. c'est pour Et puis se et du coup, ça bagarrer. devient ça devient autre chose. Quoi. T'es plus intégré. C'est quoi. la bagarre dehors. Ouais. Donc, La bagarre. Donc Studio Studio Tomahawk. Tomahawk, Alors je et sais plus puis- si c'est samedi ou dimanche. Et puis on aura également. Comment il s'appelle? Je sais plus son prénom, mais il avait développé une règle deuxième guerre au départ qui était prévue pour jouer avec des figurines. C'est Alex. Un 35e. Et en fait, il a fait un système générique un peu à l'image d'OPR, un mélange d'OPR, Bolt Ouais. Action. Et il a créé son système parce que ça le saoulait d'avoir un Le truc, truc trop que tu voulais simpliste. créer, du coup. Voilà, Ouais, voilà, ouais, exactement. exactement. Il C'est voulait pas exactement un ce truc, je projet-là, pense ouais. qu'il voulait pas faire un truc trop simpliste, mais pas non plus trop expert, mais qui se situe entre les deux avec une véracité historique. Je pense que c'était l'idée de base de son Ouais, jeu. ouais. Et donc il a écrit son truc tout seul. Et là, il a réécrit carrément sa règle, parce que je suis sur le Facebook du jeu. Et il a réécrit sa règle pour l'adapter en 28 mm. Parce qu'on lui a dit, globalement, il n'y aura que du 28 mm. Ouais, il pensait que le changement, enfin que cette échelle-là était quelque chose qui lui convenait mieux en termes de jeu. Le problème, c'est la notion de compatibilité, etc. Tu vois, un peu Ouais, comme bien quand sûr. on avait parlé de Blitzkrieg à une époque C'est ça. où on hésitait sur les échecs, etc. C'est toujours le débat. Hein. Dès que tu Ouais, dès que t'attaques l'histo, histo, c'est, échelle. ouais, c'est un Échelle, vrai- soclage. Ouais, voilà. En général, c'est ça. C'est toujours ce problème-là. Donc là, en fait, tu as présenté en fait tous les pros entre guillemets qui avaient présenté des jeux. Donc il y a déjà quand même de quoi craquer. Ouais. À vue de nez. Hein, j'ai Ouais. déjà Et repéré les jeux en deux, trois noms. développement, et je t'ai pas parlé des assos. Ouais, Des tout à assos, fait, je vais pas le c'est faire, pour il y en a ça. trop quoi. Ah, ok. Non mais il y en a trop, je peux pas. Venez, vous verrez. Il y a Venez trop quand Ouais, vous il êtes. faut garder un peu des surprises quand même. Et puis du suspense. Ouais, alors je pourrais te faire la liste exhaustive. Non. Mais Ouh. alors il y a Allez. deux soucis à ça. Il faut tenir le timing, mais il y a deux soucis à ça. Ça reste du bénévolat. Si vous faites un déplacement loin parce que vous dites je vais enfin tester ce jeu-là, et puis que les gens, pour raison X ou Y, ils sont pas là, déception. Oui. Là, j'ai parlé des gens, ils viennent défendre un truc, ils viennent défendre leur bébé, ou Ouais, alors bien sûr. leur corps de métier. Donc ils seront là. Ils Voilà, vont te ils faire ont pris des manger de la engagements, ils seront figue. Ok. Pour le reste, vous aurez en plus de ça un très grand nombre d'associations présentes. Voilà. Quasiment toutes celles de la métropole. Tu parlais de Et bien au-delà. Tu parlais de On peut brasser. On peut parler qu'il y aura les dingues de jeu quand même. Ah oui, mais c'est important. Ouais, quand même. Si vous voulez voir des stars internationales, il y aura les dingues de jeu. International, voilà. Et bien sûr, Greg de la Forge Ludique. non, voilà, oui, mais C'est vrai. le gourou Et de la quand même. figurine, le pape du dimanche, ouais, l'animateur de la messe Fred- dominicale, Fred, Fred du sera culte là. du dé. ouais, Fred sera Et il là. sera présent. Donc voilà. Donc on va faire trinquer tous ces gens-là au bar parce que je te sentais m'emmener sur le houblon. Tout à fait. Bah, tu me parlais de brasser. Brassé, ouais, c'est vrai. Ça j'ai tombe pas bien, brassé. mais le Nord, c'est le pays de la bière. Et qui Tout dit à fait. bière dit brasser. Et qui dit brasser dit fête, dit frite, Ouais, tout à fait. dit bière. 10 bières. Donc bière. Pour la bière, cette année, on remet le couvert avec L'abus la d'alcool est brasserie dangereux pour la Hardy santé, je le rappelle, bien sûr. Il y aura Ouais. également des softs. aussi. Et donc, aussi. Donc on remet le couvert avec la brasserie Hardy. On fait une dégustation entre petits comités vendredi prochain pour les amateurs de bière. Vous êtes tous invités à vous rendre à la brasserie à Quesnoy-sur-Deule vendredi soir pour manger. Hein, on va aller manger là-bas à 19h. Nous, on testera quelques bières sur place et puis on sélectionnera. Alors, avis aux forgeurs, la réunion sera décalée à 22h30. ou on viendra peut-être avant. Ouais. J'étais pas au courant de ça. Ouais, voilà. Donc, ou alors on décalera peut-être après, je sais pas. Ou un autre vendredi. Ou un autre vendredi. Mais en tout cas, il faut qu'on choisisse les fûts. Ça sent le plan foireux. Oh, on va toutes les goûter pour savoir laquelle est la meilleure. Alors, Et puis les autres, vous y arrivez quand, les gars? On le vous attend pour la planning. réunion Hammer Time. Ouais, bon, après on verra. Mais en tout cas, on doit aller tester le brasseur. Voilà, c'est calé avec lui, il faut qu'on les teste et puis qu'on choisisse ça, quoi.
Donc voilà. Donc on a notre comité d'experts international là, qui va aller sélectionner la bière. Pourquoi tu me regardes quand tu parles de comité expert? Non, il t'a regardé quand il a dit international. Ah d'accord. C'est suis caractérisé polonais. uniquement par ton origine Ouais, polonaise, voilà, c'est tout. Donc et puis ensuite la nouveauté aussi c'est que grâce au talent de Guillaume et puis Antoine et sur la base de Dimitri, cette année on va faire un repas bénévole le samedi soir. Alors c'est pas gratuit mais on va se faire une espèce de gros happening où on sera tous ensemble mais pas au Hammer Time. Et en gros, on va quasiment privatiser une brasserie par le biais d'un formulaire. Donc vous allez tous recevoir, enfin pour les bénévoles, tous recevoir un formulaire que vous pourrez remplir. On va se rendre dans une brasserie qui est pas loin du Hammer Time. Et puis l'occasion, c'est de finir la soirée ensemble. C'est une brasserie qui fait frites, bière, c'est le plat baraque à frites, mais avec un toit au-dessus de nos têtes. Et puis aussi, vous pourrez déguster du whisky parce que juste à côté, il y a un très bon bar à whisky. N'oubliez pas de revenir le lendemain aussi. Hein. Ouais, c'est Un petit mauvais combo. plan, Un petit combo whisky Alors, le fricadelle. Hammer Time ouvrira midi le dimanche. Midi, je répète. Ah ouais, midi. non, moi je suis là-bas. mais parlez pas Je trop suis là-bas fort. très tôt, mais je suis un petit peu fracasse. Mais le dimanche, ouais, voilà. Ça marche. Donc voilà pour tous ces éléments-là, ça promet du très bon. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Dim? On oublie toujours des choses. L'adresse L'adresse, de la maison des enfants. Bon, vous tapez maison des enfants, vous allez trouver, mais l'adresse précise c'est 796 avenue de Dunkerque à Lille. voilà, Enfin, 59. Si vous rentrez dans le Lille, GPS, ouais, En fait, attention. le problème, c'est que vous tapez Lille sur votre GPS, Voilà, mais et c'est- le code postal, voilà. c'est 59160. Bien qu'il n'y ait pas d'avenue de Dunkerque à Lille, vraiment. Ouais, Il y a il y que en a- à l'homme, il y en mais a bon. qu'une, il y en a Voilà. qu'une. Mais Ça, c'est une sombre histoire de politique de métropole lyonnaise. Le vrai souci, c'est le GPS, le cadastre, C'est ça. Oui, il y a la trop de dénomination trucs. des villes. voilà. Donc, Qu'est-ce que tu as oublié ou pas dit ou... Ben, Si, niveau restauration, le Ah midi, oui, le sur le midi, Hammer Time. ouais, sur Il y a la des barre. crêpes, Ah. mais il y a quoi d'autre? Alors, on a la crêpe semi-bretonne, Ouais, parce ça, on est qu'il y d'accord. a des gens qui sont pas tous bretons, les gens qui font de la crêpe. Au niveau, C'est les mi-bretons. au niveau de la restauration, sur cette année, parce que on avait des cuisiniers qui étaient super chauds, enfin des trucs de fou, mais je leur ai dit, oh, on change de salle, vous connaissez pas la cuisine, Une chose à la relax, fois. une chose à la fois. On refait la même chose que l'année dernière. Sans ok. lui. On va essayer juste de faire un petit level up sur le côté crudité, végétarien. Ça sera déjà pas mal. On a entendu vos doléances. en On fait. a entendu vos doléances. On va juste Il y se aura un drill. sandwich à la salade. Ouais, et au concombre. Non, il y a un sandwich vegan. Voilà. Donc Mais quel con. Antoine, il est mort de rire. Donc Elle est bonne votre salade. Et c'est pas de la roquette, c'est de la Batavia, Que 100% du Nord-Pas-de-Calais. donc On l'avait à la main dans Un les billets. sandwich au chicon. donc vous l'avez Ouais. compris, on reste sur du casse-dalle, en sachant que tous les bénévoles recevront leurs jetons en Exprès pour arrivant le pour. sandwich. Est-ce qu'il y aura pour le aller sandwich se au prendre un- pâté? Non, on fait plus de terrine. Aïe, aïe, aïe. Terrine spéciale, machin. Il est parti, non, il est il est plus parti, dans le Nord. Fred, il est dans le sud de la France. hein. Ouais, ouais. Il pourrait revenir. Ouais, il pourra en envoyer. Oh, oh, il y a une 15 kilos de terrine, allez, clac. Bon, Ah, Fred, c'est une idée, Fred, les gars. Fred, tu si tu nous entends, entends, Fred, tu connais bisous, l'adresse bisous, de Greg. un Tu petit prends fourgon- ton petit mondial four- relais, un ton petit petit mondial four- relais. ton petit fourgon frigorifique. C'est du allez, taf viens. à préparer quand même, hein. Pas déconner. Bah oui, il reste quoi 3 semaines, donc c'est bon. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. d'ailleurs Vu comme c'est- ça. les terrines, Il est c'est- capable de les le faire. terrines, c'est 3 semaines. hein. C'est là que c'est top. Je sais qu'il est Comme capable ça. de le faire. Si tu le fais, Fred. Voilà. Je Bon, te en tout ferai cas, des bisous. Sur la restauration, on tient à ce qu'on avait fait l'année dernière, globalement. Là-dessus, on n'a pas fait de réajustement. Vu qu'on rentre dans une nouvelle salle, bon, on s'était dit, ouais, mais on connaît pas encore tout, on n'a pas envie d'avoir de plantage. Voilà. On n'en est pas à faire des michouilles et des barbecues dans la pelouse, quoi. Ça Ok, devrait- ça marche. Alors du coup, histoire de conclure un petit peu, parce qu'on commence À approcher de la fin. Je dirais le mot de la fin. Si vous voulez jouer, si vous voulez peindre, si vous voulez partager. rencontrer d'autres joueurs, Et manger. venez au Hammer Time et mangez. Ouais. Non, mais ça, c'est après. Ça, c'est vrai. Le Hammer Time. C'est ça marche. c'est la devise qui n'a pas changé depuis le premier. Ouais, Je pense tout à que fait. ça définit toujours très bien le Hammer Time. Ouais, puis l'état d'esprit, c'est une rencontre entre passionnés, au contact du public. Là, je pense qu'il sera un peu plus nombreux. On a été bien soutenus sur la campagne de pub. Ok, super. Bah, merci beaucoup à tous. Bah, Je pense qu'on merci. peut conclure là-dessus ce numéro spécial Hammer Time. Donc on vous invite tous, hein, bien sûr, à en parler à vos copains, vos collègues. Ouais, venez entre partagez, amis, Vos partagez. femmes, vos Même enfants, les vos gens oncles, vos que- tantes. Les vos plus entre grands-mères, potes. euh, Partagez, famille. mettez des pouces bleus.
La grand-mère de Sly. enfin, Abonnez-vous. tout le monde, quoi, vraiment. Ça, Ouais. Sly, ta Le grand-mère, jour on où je vais la l'attend. rencontrer. Donc l'idée, voilà, c'est de discutez-en et même les personnes qui ne jouent pas, etc. Enfin voilà. Ouais, on des est vraiment. néophytes. C'est vrai que c'est vraiment open. Moi j'aime beaucoup voir justement Ouais. les gens qui jouent pas. À Ouais, arriver au Hammer Time, c'est exactement. toujours Ouais. assez fun. Ouais. Ouais. Bon bref, merci beaucoup à vous quatre, vous trois d'ailleurs, non 4 avec Kiriri, je ne sais plus compter, je suis désolé. Kirirou. Donc merci beaucoup à nous 5. Ouais. Merci beaucoup à nous 5. Je vous souhaite une bonne soirée. Une bonne nuit. Merci. hein. Bonne Et nuit. à la Longue vie à prochaine. la Forge Ludique. Et certainement au Hammer Time du coup. Allez. Forge FM. Forge.